Je vais dédier cette vidéo à mon fils. Et quelque part, je vais la dédier à toutes celles et ceux qui, en cet instant, pourront se placer comme des fils et des filles de la vie, pour elles-mêmes, comme disait Khalil Gibran. J'ai longtemps cru ne pas dépasser les 30 ans. Et mon existence, entre mes 20 ans et mes 30 ans, reflétait cette incapacité momentanée à m'adapter au monde moderne. Et cette lutte qui, pendant des décennies, m'a mené à parfois souhaiter la fin de mon existence. Tu comprendras que, ayant 52 ans aujourd'hui, certains diront que c'est jeune, mais je dirais que c'est âgé pour moi. Non pas dans le sens de sentir ma force vitale s'échapper, mais parce que si on part sur une base moyenne, aller de 80 ans en arrondissant pour un homme, j'ai dépassé le stade de la descente de la montagne, j'ai eu mon sommet. Et quel sommet, je dirais. Un sommet qui a eu sa part de lutte pour l'atteindre. Mais comme les randonneurs le reconnaîtront, lorsqu'on a atteint le sommet et qu'on reprend la descente de la montagne, si on devait le symboliser comme ayant dépassé l'âge de la moitié d'une vie, la descente est plus rapide. Elle est parfois plus douloureuse aux genoux d'ailleurs, tu vois. Comme actuellement où je suis bloqué du dos. Et elle est plus rapide. Tu te dis, mais comment j'ai pu monter autant de dénivelé? Et alors, tu dois être plus vigilant aussi. Car les risques de chute sont plus importants dans la descente. Les douleurs passées sont plus prenantes et plus présentes aussi. Mais le souffle est moins court. L'effort est plus musculaire, tu vois. C'est de la résistance. Il faut résister. Et tu sais que tu vas bientôt revenir au parking, tu vois. Et toi, mon fils, qui a 10 ans aujourd'hui et qui va vers tes 11 ans, tu es mon grand amour et je ne parlerai que de toi. Je ne parlerai pas de mes proches. C'est une vidéo dédiée. Un grand amour qui m'a permis de survivre très certainement parce que à l'heure où mon envie de réalisation matérielle diminuait, tu m'as relancé plusieurs défis et je t'en remercie. Et je soulignerai lorsque tu avais 5 ans, un jour tu m'as regardé droit dans les yeux et tu m'as dit, je suis content d'être dans ce monde, mais sache une chose, c'est que même si je suis heureux d'être rentré dans ce monde par toi et maman, si vous ne m'aviez pas conçu, j'aurais trouvé un moyen pour entrer. Et c'était beau, tu vois, parce qu'on voit là, dans ces âges chargés d'innocence, les bribes de l'intention, tu sais, vouloir rentrer, et tu soulignes dans ce sens une existence bien au-delà de la matière, où ta propre réalité te donnait à 5 ans le sentiment d'exister par-delà la matière. Si
j'avais dû te parler de ce qui m'a rendu heureux en montagne, j'aurais altéré, biaisé le propos de l'essentiel de ce que tu y trouveras en y allant. Et c'est pour ça que tu y viens avec tes jeux vidéo, tu y viens parfois avec l'absence d'envie de marcher, et tu restes dans le camion à faire ta vie. Mais je t'emmène et je te présente à cette nature ariégeoise qui, au-delà de la traversée des Pyrénées qui m'a permis de découvrir toutes les régions de cette formidable chaîne pyrénéenne, l'Ariège est celle qui a touché mon cœur depuis mes 14 ans et c'est pour ça que j'ai tout quitté pour m'y rendre. Tu es ariégeois de naissance et ariégeois de cœur. Tu es né à Saint-Jean-de-Verge, en Ariège. Tu as été désiré. Et aujourd'hui, face à ce torrent, petit torrent de montagne, j'ai cette sensation forte d'être apaisé par ce rythme et les sons que chaque rocher produit. Cette eau courante, symbole pour moi de liberté, aura imprégné jusqu'à te baptiser même, lors de ton premier plongeon à l'âge de 3 ans dans le torrent à l'automne ou au début de l'hiver. Ta constante envie, je dirais, lorsque tu étais petit et que tu marchais à peine et que je te prenais même quand tu marchais pas au bord du torrent, tu as su dire papa, maman, je crois, et ton troisième mot en tout cas, ça a été cascade. Cascade. Parce que je t'ai emmené avec ce siège bébé de randonnée et tu montrais du doigt la cascade et tu étais émerveillé par sa puissance, tu vois. Et donc je t'ai amené dans ces Pyrénées ariégeoises, je t'y ai fait marcher très tôt, parfois trop durement, pour, avec trop d'empressement sûrement, et beaucoup de maladresse, te présenter à ma mère nature, là où mon cœur se sent chez lui, et où l'eau des torrents symbolise en mon cœur le sentiment très fort de liberté, cette eau claire, limpide, vive, que rien n'arrête. Et c'est vrai que parfois, dans ton existence, tu sentiras l'étroitesse de notre conditionnement et de nos barrières qui formeraient au début un climat rassurant de mare avec de l'eau claire dans lequel tout un écosystème va se développer, tu vas avoir tes repères, tes structures. Mais un jour viendra où les barrières et rochers que tu auras tant érigés pour te protéger ne te permettront plus de sentir l'eau vive du torrent. Et comme tout être humain pressentant la liberté et la joie inhérente à cette liberté en lui, profondément ancrée, il y a une forme d'accumulation de vase qui se produira, peut-être, et qui rendra l'eau moins vive, moins claire, voire parfois nauséabonde. Alors les blessures, les cassures, les fêlures, et surtout le conditionnement que même en ayant cet œil sur la liberté, je t'aurais transmis, car tu auras vu mes failles, mes fêlures, mes brisures au début comme un obstacle à ton équilibre et à ta joie. Et je m'en excuse sans pouvoir réellement faire autrement, car je suis conçu ainsi. Moi, j'ai vu l'eau s'infiltrer dans mes failles et le soleil aussi, mais elles ont été pour toi des sources potentielles de souffrance.
elles ont structuré et codifié et limité ta nature afin que tu puisses, à travers ces failles, ces blessures, ces déchirures même, sentir le mouvement de la vie qui, au-delà de ton conditionnement, ne cesse de t'appeler à ce mouvement incessant, à cette impermanence constante et à cette capacité de passer pour l'eau, de l'eau vive du torrent à l'eau chargée de son passage dans les villages, encombrée, voire même souillée, jusqu'à la mer où elle pourra retrouver dans l'évaporation et dans la pluie à venir une condition, y compris dans cette vie, qui peut varier, évoluer, se transformer. Et alors je me dis que si c'est demain ou ce soir que je rends le dernier souffle, j'aurais quand même pu te dire tout mon profond amour, ma présence sera à tes côtés dans ces lieux montagneux, tu pourras venir m'y retrouver, et c'est un piège que je t'ai tendu, car en venant me retrouver dans ces lieux, tu recevras le trésor qu'ils ont révélé à mon cœur, tu ressentiras leur profonde empreinte dans le tien, et certains de tous les moments qu'on a pu vivre durant ces 5-6 dernières années nomades ensemble, tu pourras sentir cette vie en toi, consentir à l'immobilité qui permet de la contempler. De cette immobilité, comme au bord du torrent, tu verras l'eau en toi, à travers les cailloux de ton existence, les dépasser, les polir, au point qu'ils ne soient plus saillants et blessants pour toi. Tu verras alors que cette eau, que rien n'arrête, c'est l'être en toi qui vivifie chaque cellule de ton corps. Tu cesseras peut-être alors momentanément de penser à ta condition plutôt limitée comme celle de tous les êtres humains. Tu regarderas au-delà de tes propres cailloux, tu sentiras le mouvement de la vie, tu pourras découvrir cette place en toi de témoin neutre et plein d'amour de toutes tes parcelles de notre existence et donc de toutes tes parcelles des existences des êtres humains qui t'auront aussi blessé, limité pour que tu puisses trouver en toi ce joyau et ce trésor de vie. Et je ne peux pas dire plus de mots face à cette eau parce que déjà là, ça serait vu comme un adieu, alors qu'au jour d'aujourd'hui, si j'ai parfois souhaité plus jeune que ça s'arrête, au jour d'aujourd'hui, j'aimerais pouvoir amener papy et mamie à leur retour à la lumière, pépère aussi, et toi au moins à tes 18-20 ans, en accompagnant ta maman et tous les gens que j'aime. J'aimerais être encore debout, si tu veux, pour que j'ai pu accompagner de ma présence charnière entre la génération de tes grands-parents et ton jeune âge, en tant que pilier aussi, tu vois, et témoin d'une vie qui est vue par les gens comme alternative, mais qui est surtout la vraie vie. Je ne suis pas en marge de la société, je suis au cœur, en son centre, comme je l'ai déjà exprimé dans d'autres vidéos. Je suis là où la vie a pris sa source, là où en toi tu sens la force de cette vie et ta capacité d'observer au-delà du prisme du conditionnement de notre existence. Et je voudrais dire aussi que s'il y a eu des moments d'absence à tes côtés, des moments où, comme aujourd'hui, je suis seul, et tu commences à le sentir. L'autre fois, tu m'as dit, toi, tu es un sauvage. Et dans le mot sauvage, les gens se trompent parfois. Ils confondent le fait de ne pas avoir envie de voir des gens avec le vrai sauvage, qui est pour moi plus proche de l'Indien, dans une vie en harmonie avec la nature. C'est-à-dire la capacité à nous de sentir ce sauvage, de sentir cette vivacité, cette liberté qui est prête à périr pour la préserver. Alors oui, je suis un sauvage et donc les sauvages ont besoin de rester dans la nature sauvage et parfois venir te rejoindre dans ce qui pour moi est comme un zoo qu'il te faut découvrir, qu'il te faut comprendre, qu'il te faut appréhender et traverser
un zoo dans lequel, lorsque je sens les portes grincer ou que les gardiens m'identifieraient comme vivant là, je dois m'en aller, tu vois. Et bien sûr que beaucoup de gens n'ont pas compris ces départs, et toi tu en as souffert, et je t'en demande pardon, mais comment faire pour te présenter autrement qui est ton père et quels sont ses besoins fondamentaux pour maintenir un équilibre et t'accompagner lorsque je descends dans le zoo où tu y trouveras plus de confort, tu y trouveras des bonbons, tu y trouveras de la technologie, mais je t'emmène ensuite dans la vie sauvage pour que tu sois imprégné, et c'est mon devoir de père, tu vois, et même si parfois, comme cette fois où je t'avais cassé ta Nintendo, parce que je le voyais comme un danger et je ne comprenais pas l'attrait et je voyais les travers. Et je t'avais dit, c'est comme une vipère, je ne la tuerai pas. Et vois ça les dernières semaines où tu avais la vipère à côté de ton oreiller. Et je ne l'ai pas tuée. J'ai dit, je ne tuerai pas un animal par sa nature ou pour sa nature. Mais si je dois tuer la vipère pour te protéger, je le ferai. Et c'est ce que j'avais fait en cassant ta Nintendo que tu faisais que dire à l'école. D'ailleurs, mon père, il m'a cassé ma Nintendo. Et donc, tu as pu voir qu'il y avait en moi de la virulence, il y avait en moi de la violence, il y avait en moi un caractère solitaire. Et un jour, tu m'as dit, mais en toi, on ne le sent pas, alors que moi, j'arrive pas à le gérer. Et c'est pour ça que je t'ai dit, laisse-moi t'apprendre à aborder tes émotions, à affiner tes perceptions sensorielles. Laisse-moi te montrer un au-delà de la souffrance pour une vie qui sera ce qu'elle doit être pour toi. Ne cherche jamais à m'impressionner, tu m'impressionnes depuis que tu es né, tu as survécu jusqu'à l'âge de 10 ans. Et je suis debout et je le serai le plus longtemps possible. C'est pour ça que j'ai dit, je souhaite au moins une dizaine d'années, si la vie me l'accorde, en annulant mes demandes plus jeunes de partir tôt, afin que je puisse être debout, à tes côtés et auprès de ceux que j'aime. Voilà. Donc, on ne sait jamais. Hein. Je peux ne pas me réveiller, tu le sais, des fois on s'endort le soir et l'autre fois tu m'as dit, papa, si on a la chance de se réveiller demain, je serais heureux de commencer cette nouvelle journée avec toi, je t'aime. Tu m'as dit ça il y a pas plus tard que 15 jours. Et j'ai trouvé ça très juste, très beau, très proche de ce que je ressens. C'est pour ça que chaque fois que je m'en vais, on a un regard particulier et qu'on a la joie de la retrouvaille parce qu'on ne sait jamais si je vais revenir. Tu vois. Et j'espère qu'un jour je pourrai rendre mon dernier souffle en montagne. Je tiens aussi à préciser que toutes les années où j'ai voulu me prouver que je pouvais faire des choses difficiles, je suis passé à côté de la vraie relation que j'ai aujourd'hui avec la montagne, qui est une relation affective et au-delà de l'affection, une relation d'amour, de mon premier amour. Celui qui m'a permis tous les autres amours, en tant que conjoint, papa ou fils, ou ami. Et donc aujourd'hui, je suis honoré de pouvoir être ici. Quand je marche en montagne aujourd'hui, je ne cherche pas à faire beaucoup de dénivelé, je cherche à marcher et à m'imprégner encore plus par mon temps de présence pour que mon fils puisse sentir qu'au-delà de mes brisures, fêlures, certains disent un jour je suis tombé, je me suis blessé mais je ne suis pas brisé. Moi je suis brisé et je n'ai pas cherché à recoller les morceaux, j'ai accepté de voir la lumière à travers les fêlures de mon existence et j'ai rendu grâce pour toutes les épreuves et tous les gens qui m'ont révélé ou déclenché ces épreuves afin de me permettre de découvrir qu'au-delà de l'existence, il y a l'être, on est des êtres humains, c'est-à-dire pas que de l'humus, tu vois. Et dans l'être, il y a l'espace silencieux, ce témoin neutre, cette capacité de perception innommable que nous sommes et qui nous permet de voir tous les aspects de notre existence. C'est pour ça que l'impact émotionnel est moindre ensuite, que l'attention est grande, la vigilance et la rencontre avec un autre être humain est un vrai travail. Notre vrai travail ici-bas, c'est de révéler la beauté de la vie. Et si je suis parvenu à la faire sentir à travers mes brisures, cassures, fêlures, mes chutes si nombreuses, et mon incapacité à me montrer devant toi aujourd'hui, mon fils, comme étant un être avec telle ou telle coloration, mais plutôt dans ma globalité, avec mes fêlures, mes failles, avec mes brisures, mes tristesses, mais aussi cette joie profonde
et cette grâce de pouvoir vivre dans un habitat simple, mobile, dans ces montagnes ariégeoises qui ont sauvé mon existence, déchiré mon humanité et inondé d'eau vive, de lumière, d'air, d'oxygène, mon existence afin de la relever pour pouvoir aujourd'hui en témoigner à toi, mon fils, et donc à toutes celles et ceux qui sont en souffrance, et d'être debout et de dire ça n'est pas grave d'être brisé, ça n'est pas grave de se briser par notre propre chemin. C'est ça le chemin. Et en montagne, le sol est complètement explosé, trituré et vallonné, et nous avons tellement de capacité à observer tout cela depuis cet être qui est vaste et inondé de vie, avec sa joie inhérente qui n'a rien à voir avec le bonheur ou la tristesse, ou le malheur. Non, c'est plus profond, c'est plus paisible, c'est plus neutre. Et donc je sais que tu ne peux pas ne pas trouver cela, mon fils, parce que tu es cela, comme tout être humain ici-bas. Ça ne servira à rien d'essayer de changer ce que tu verras dans ce monde extérieurement. Ça n'est que le reflet du mental humain dans sa diversité. Tu as toutes ces parcelles en toi. Tu auras un socle de nature qui, j'espère, te permettra d'observer les facéties de la mienne afin de voir qu'au-delà de mes épreuves, de mes souffrances et de mes tristesses, j'avais la joie immense de t'avoir emmené en montagne, te présenter à notre mère. Tu vois, j'ai eu une maman et un papa, mais j'ai la mère nature dans sa révélation montagneuse qui m'a fait sentir l'immensité de Dieu en tant que la nature et la vie ici-bas. Je pense que c'est la perception la plus proche qu'on pourrait en avoir. Au-delà, ça serait une forme de tentative de masturbation intellectuelle dont je ne remettrai en question aucunement le sens et la beauté. Mais ça serait le réduire à quelque chose d'indescriptible, alors que dans la nature, la vie avec un grand V, ce Dieu, ce soleil qui illumine nos existences est perceptible. Donc merci à celles et ceux qui écouteront cette vidéo. Je vous amène, pour ceux qui souffrent cruellement parfois, chaque fois avec moi en montagne, depuis la part de mes souffrances, ça ne peut être autrement. Et j'espère que les gouttelettes de cette vidéo proche de l'eau, intégralement proche de l'eau, pourra vous rejoindre dans vos difficultés, vos épreuves, vos errances, votre souffrance, pour que vous trouviez momentanément un apaisement, que vous puissiez avoir la grâce de recevoir ce que la nature vous offre, même si vous ne pouvez pas vous rendre dans cette nature. Je vous envoie tout mon amour, tout ce flux de vie qui me traverse aujourd'hui sans être dans une lutte pour le retenir, pouvoir constater cette impermanence extraordinaire qui nous permet de traverser toutes les situations existentielles afin un jour de rendre notre dernier souffle pour devenir entièrement cette somme de parcelles de vie qui interagit avec tout être humain et forme de vie terrestre. Je vous embrasse, je t'aime mon fils, à bientôt, ou à toujours. Et je redirai dans la phrase que l'on se dit quand on est ensemble avec Yo, Père, je dis, il répond et fils, pour, il répond toujours, quoi qu'il, et il répond arrive, et c'est ce que j'utiliserai pour terminer cette vidéo, quoi qu'il arrive.
un bâton.